Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Nasser Natsliach, il est 8h20. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, Dalet Beiyar, le 8 du mois de mai. Chaim Tovim Shalom, un shiur dédié pour tous nos soldats, puisque c'est aujourd'hui le jour de souvenir de la perte de tous ces tzadikim qui sont partis Bekidush Hashem, ou Bichlalam, Raphaël, Johan Ben Shirel. Raphaël, John, pardon, autant pour moi, Ben Shirel Mazal, Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachanam, Began Aiden Elion, Bechol Ashorvim, Imam Bichlal, Alachem Asalchot, Vechen Maramen. Je ne savais pas si tu venais pas. Azataba, t'as préparé ou pas? Azbo, bo. Non, c'est bon. Lama. On va parler aujourd'hui d'Afka, de Eretz Israël. Je n'avais pas prévu de parler puisque c'est Rabbi Asher Shafati Ayakar qui devait parler. Maintenant, si tu es là, je te laisse la place de Kef. Donc, אז נדבר קצת על ארץ ישראל, ישיבה d'Eretz Israël, la Kedusha de ce pays, puisque à maintes reprises dans notre Torah Kedusha, à maintes reprises, Papa Machat, et là, des dizaines et des dizaines de fois, la Torah nous rappelle l'importance d'Eretz Israël, que le but d'être sorti d'Égypte, c'est Eretz Israël, et que la Torah va se diviser, deux dimensions nous aurons à l'intérieur de cette Torah. La première dimension, et non pas la deuxième, la première dimension, c'est Ve'aesra legoy gadol, je ferai de toi une grande nation. Et la deuxième dimension que la Torah nous demande, c'est que cette nation ne soit pas comme les goïs. Ça veut dire que nous devons être différents dans notre façon de penser, de parler et d'agir. Le peuple d'Israël est un petit peu, je dirais, l'éclaireur, d'une certaine façon. Pas simplement comme les gens ont l'habitude de dire, nous sommes le peuple élu. Non, c'est pas dans ce sens qu'on veut parler de cela, mais comme étant la lumière, l'exemple, entre guillemets, à suivre pour les nations du monde. C'est une énorme responsabilité. Et on a vu dans l'histoire que si on avait un petit peu le malheur de se décaler par rapport à notre devoir, eh bien les nations du monde, quelque part, nous remettaient les pendules à l'heure. C'est un sujet qui pourrait prendre des heures de débat et expliquer comment, qui, que, quoi, dans lequel, mais c'est un état de fait. Et ce que je dis, bien entendu, n'est pas de moi, c'est marqué dans la Gemara Meforash. Qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Si vous ne suivez pas ma Torah et mes préceptes, je mettrai un roi sur vous dont les xérot yoter kashot mi'aman haracha. Marqué noir sur blanc. C'est-à-dire, il n'y a pas d'opinion personnelle dans ce que je dis. J'aimerais d'ailleurs m'adresser à tous les internautes qui nous regardent. C'est que quand vous entendez un Dvar Torah ou des shiurim, enfin en tout cas je parle pour moi, il n'y a jamais de choses personnelles dans ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec la Gemara, vous n'êtes pas d'accord avec la Halacha, vous n'êtes pas d'accord avec... J'ai des références. Maintenant, si vous en avez, tant mieux pour vous. Mais ça ne veut pas dire que les miennes sont fausses. Il y a des marloquettes. Donc, dans tous les cas de figure, vous devez prendre conscience qu'il existe une autre façon de penser que la vôtre. À la condition où la vôtre est aussi référencée par les Chachamim, bien sûr. Si elle est référencée par ce qu'a dit Herzl ou le professeur Jbluk de l'université de Jblak, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pense la Torah. La Torah a toujours eu raison jusqu'à aujourd'hui, les autres se sont rendus compte avec les années et des années qu'ils se sont trompés. Donc bon, on irait mâche on mérite la Torah Gdosha, et non pas ce que pense Adam, Meir, Kevodo ou moi-même. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Rabbi David. Absolument. Ah, donc, qu'est-ce que tu as ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Fais gaffe, Descartes a dit je pense donc je suis. Donc si tu ne penses pas, tu n'es pas. Alors, fais gaffe. C'est Descartes. Tov. כמו שכותב הרמב"ן, נצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו. Il y a une chose que les gens n'arrivent pas à piger, mais vraiment, c'est que le créateur du monde, malgré toutes les constellations qu'il a créées, malgré tous les mondes qu'on ne connaît pas, qui sont à l'infini, malgré la Terre et ses 427 pays qui s'y trouvent, il a choisi de résider dans un seul endroit, à Yerushalayim, en Israël. Ça veut dire que si on pose la question où est Dieu, oui, selon toutes les déhotes du Talmud, de la Halakha, de la Haggadah, de tout ce que vous voulez, des Choulé Alma, même dans la Torah c'est marqué, Atachat Elokim, quand Rachel demande de l'aide à Yaakov, il lui dit est-ce que je suis en dessous de Dieu pour que je puisse t'aider à avoir un enfant? Il était où à ce moment-là?
en Mésopotamie. Il était à Haran. Il lui dit, mais est-ce que je suis en Israël pour pouvoir parler à Dieu? Waouh. Dieu est partout, non? C'est comme ça que n'importe quelle personne réagirait en disant, mais Dieu, il est omniprésent dans le monde entier. Encore une fois, j'ai toujours un problème avec ça. J'ai demandé à mes rabbanim, pour savoir si je comprenais bien les choses, ils m'ont confirmé que j'avais bien compris les choses. Il y a marqué, Hachem memale et kol haaretz kevodo. Je ne sais pas pourquoi les gens ils s'arrêtent quand ils... Je ne sais pas comment ça se passe dans l'étude, mais lis la phrase jusqu'au bout. Le kavod d'Hachem est sur la terre entière et dans toutes les planètes, et il n'y a pas une molécule, comme le dit le Messilat Yesharim, où il n'y a pas Dieu. Aval, où est Hachem? Il est partout. Lema d'Avardomé, je voudrais vous donner un exemple. David est dans la pièce. David est dans la pièce, j'ai menti? Non, il est devant nous. David Ayakar, Sadik. Je dis, David est dans la pièce. Ça veut dire qu'il est où? Il est dans la pièce. Mais il est où, lui, personnellement? Il est là. Quand on dit que Hachem remplit le ciel et la terre, c'est comme si je dis, il est là. Mais où il est là exactement? Je vous donne un exemple. Il est juste en face de moi ici. Imaginez que maintenant je parle à David et que je fais ça. Dis-moi, David, tu penses que... Qu'est-ce que vous allez me dire tout de suite, monsieur David? Ça va, vous allez bien? Pourquoi? Tu es dans la pièce. Et pourquoi je te donne le côté de l'oreille où il te regardait? Parce que c'est vrai que tu es dans la pièce. Mais si je dois te parler, vers où je veux me retourner? Vers vous. C'est pour ça que dans le monde entier, quand on parle à Dieu, nous les Juifs du monde entier, on se tourne vers Jérusalem. Parce que Dieu est à Jérusalem. Dieu est du côté d'Israël. C'est pour cela que toute notre bête à Knessiot, que tu sois en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, où tu veux sur terre, le Echal, l'endroit où il y a les Sifrei Torah, sont toujours du côté qui mène à Jérusalem. Direction de Jérusalem. Et pourquoi? Parce que tout comme on dit que Dieu remplit le ciel et la terre de son kavod, de la même façon, je dis, Rabbi Asher, il est dans la pièce. Oui, mais il est où, lui? Il est Memoukad, juste à côté de là où il est. Il est dans un endroit précis. La Shekhinah ne bouge jamais, dit le Zohar à Kadosh, et non pas David tout et tout. Jamais le Zohar, pardon, la Shekhinah ne bouge du côté à la Marev. C'est comme une fois, à l'époque du roi Haïm Kadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, Alav Shalom. Il y a eu beaucoup de décrets à l'époque des Turcs contre les Juifs en Israël. Qu'est-ce qu'il disait? Il prenait son âne, il disait, je vais voir Dieu. Reste où tu es. Non, il allait au Kotel. Baba Saleh, pareil. Un jour, il a vu qu'il y avait un décret contre le peuple d'Israël. Il a appelé son chauffeur, il lui a dit, amène-moi tout de suite au Kotel. Il faut que je parle à Dieu. Bizarre. Mais Dieu, il t'écoute. Dieu, il est présent partout. Quand tu pries dans ta synagogue, va le voir là-bas. Il dit, non, non, j'ai besoin de le voir personnellement. Le pire, c'est que tout le monde le sait. Toutes les nations du monde, les chrétiens, les musulmans, les chinois, dans le monde entier, ils veulent tous le Kotel. Ils veulent tous aller au mur. Ils sont punis. Tous aller au mur. Kulam Yod'in, tout le monde le sait. Que c'est là-bas que se passe la coordination entre l'homme et le peuple. Sha'aret Fila, nous dit la Gemara, les portes de la prière, c'est le Kotel. Ça veut dire que du monde entier, là où tu pries, toutes les paroles arrivent au Kotel, de là-bas, il y a un couloir qui monte. Les Neshamot ne montent pas par le Kotel. Elles descendent par Marat Amarpela et de là-bas elles montent dans le monde d'en haut, comme explique Rabbi Avraham Azoulay. Aval Sharet Fila, c'est le Kotel. Et c'est pour ça que Gemara nous dit, Meyom Sheharav Bet Amigdash, depuis que le temple a été détruit, comment dire, Sharet Fila Nina'alu, les portes de la prière se sont fermées. Avalo Sharet Dima'a, mais pas les portes des larmes. Mais la reine, quand on prie à Hachem, Bezrat Hachem, on s'adresse toujours de là où il est. Ce que je veux faire comprendre, c'est que Hachem a voulu résider dans un pays et c'est là-bas qu'il est. Mais la reine, il est difficile, quelque part, de comprendre que ceux qui sont attachés à la Torah et les mitzvot de la Torah ne viennent pas vivre près d'Hachem. Moi, ce que j'aurais plus compris personnellement, c'est que celui qui est loin de la Torah, il ne tient pas à être près d'Hachem, et que celui qui aime la Torah et les mitzvot, il veut être près de Dieu. Normalement, ce pays aurait dû se concrétiser et se fabriquer et se construire avec que ceux qui veulent Shabbat, mitzvot, Masim Tovim. Mais bizarrement, comme il y a eu une espèce de court-circuit au long de 2000 années et que malheureusement, on s'est habitué à la galoute et on en a fait un peu une religion,
dans le sens où je suis Shomer Shabbat, je suis Kovaitim la Torah, eh bien, j'y trouve mon bien-être, comme les Meraglim, qui ont trouvé leur bien-être dans le désert, à étudier la Torah, près de Moshe leur maître, et d'y vivre, et d'y vivre, et d'y vivre comme ça. Seulement, on a vu que dans les plans divins, Dieu n'était pas d'accord. Et attention, ce qu'il y a de très curieux, c'est que la Ta'ana, c'est-à-dire l'argument des Meraglim, dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, elle était extraordinaire. C'est trop dur Israël, c'est un pays qui mange ses habitants, il va falloir morfler au niveau de la Parnassa, c'est marqué dans le Sefer Chassidim, ce que je dis. C'est-à-dire qu'on entend, dès à l'époque, ce qu'on entend encore aujourd'hui. Et on a vu que justement, comme l'a dit Akadosh Baruch Hu, j'attends cette nouvelle génération, parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert, à part Yoshua Benoun et Caleb Ben Yefouné, pour conquérir cette terre d'Eretz Israël, parce que la rencontre avec Hachem porte un prix, comme c'est marqué dans Brachot B, que Eretz Israël niknet beisurim. Israël, ça s'achète avec beaucoup, beaucoup de souffrance. Et pourquoi? Pour que tu y montes les Shem Shamaim. Il ne faut pas qu'il y ait de l'intérêt personnel en disant tu sais quoi, c'est bien Israël. Non, c'est pas choisir entre Tombouctou et Israël. Non. Je viens en Israël pour la mitzvah. Et pour que la mitzvah soit les Shem Shamaim, il ne faut pas que tu trouves d'intérêt. Donc ça va être dur. C'est-à-dire que toi, personnellement, tu aurais bien vivre ailleurs. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est notre pays, c'est là qu'on doit être. Il faut que ça se passe ici. C'est là. Des choses qui paraissent tellement évidentes à nos oreilles, mais qui sont très dures de digérer quand on est ici. Je crois que grâce à Dieu, ça va très très bien en Israël. Malgré tous les déboires que nous avons ici, on s'en sort toujours à la fin. Il y a toujours un miracle, il y a toujours quelque chose qui se passe. La reine Stavin ou la Réchet, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, velo neezva beyad zulato, mina umot, lishmama. Donc comme il est dit ici, que les Avot HaKadoshim, eux-mêmes, ont tout fait pour créer la nation d'Israël sur la terre d'Israël, pour faire Ve'Israël et Goy Gadol, Ve'roshtam et Haaretz, Ve'yashevtem ba. Ve'orashtem et Haaretz, et donc vous hériterez de cette terre, Ve'yashevtem ba, et vous vous y installerez. D'accord? Kilachem natati et Haaretz, car Dieu nous dit c'est à vous que j'ai donné cette terre, et non pas ni aux Palestiniens ni à personne, bien entendu. La Réchet Ota, pour pouvoir en hériter. Vous savez que la Ta'ana des Arabes sur la terre d'Eretz Israël, c'est de dire oui, c'est vrai que Dieu vous a donné cette terre, mais à la condition où vous faites la Torah et les mitzvot. Les Arabes nous disent ça à nous. C'est vrai que Dieu vous a donné cette terre, c'est marqué dans le Coran, vous n'êtes pas au courant. C'est vrai que Dieu vous a... Mais attention, il vous l'a donné al-Tnaï, que vous pratiquiez le Torah, les mitzvot, ainsi de suite. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, la paracha de Kedoshim. Voilà, à la fin de la paracha de Kedoshim, voilà ce qui est marqué à propos de la terre d'Eretz Israël. Je vous demanderai vraiment d'ouvrir bien grand vos oreilles et d'écouter un petit peu le fonctionnement de cette Torah. Et non pas de commettre l'erreur qu'ont commis beaucoup de chilonim, de gens qui sont dans des pensées profanes et qui pensent mieux faire que ce que la Torah nous demande de faire. Parce que d'un côté, c'est vrai que le côté dit, entre guillemets, religieux, il y a une espèce de bug qui s'est installé entre la Galoute et Israël. Ça veut dire qu'ils veulent monter avec la sécurité qu'on y vivra bien la Torah et les mitzvot, c'est notre cas, grâce à Dieu, venez le vivre. Et puis de l'autre côté, eh bien, nous avons un bug dans le monde chiloni qui pense mieux faire que ce que la Torah nous demande de faire. Alors j'aimerais vous lire, Parashat Kedoshim, ce qu'a écrit le Créateur du monde au Har Sinaï, pour ceux qui ont vu le film de Cécile B2000. Voilà. Une fois que Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler essentiellement une mitzvah en Israël, il y a 2 mitzvot sur lesquels on ne doit pas négocier en Israël. 2. Je vous le dis dès maintenant pour faire un condensé de toute la Torah, vous allez gagner des années d'études. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est waouh! Shabbat n'est pas négociable et la tzniut n'est pas négociable. Autour de ça, toutes les autres mitzvot, elles tournent. Le centre, c'est Shabbat et tzniut en Israël. Sachez-le. Il
faites un condensé de toutes les mitzvot que Dieu nous demande, aussi bien dans la parashat Bechukota que le Kedushim, vous allez voir, je vais vous lire dès maintenant. Je vais vous lire noir sur blanc. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. C'est là. Comme c'est marqué, Zavat halavut vache, sofitivot, Shabbat. Comme c'est marqué dans Brachot, dans Shabbat, Kuf Yutret Amud Bet, Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot, Yad Nigalim. La terre d'Eretz Israël ne supporte pas qu'on profane Shabbat sur elle. La deuxième chose qu'elle ne supporte pas, c'est le manque de pudeur en Israël. La débauche sexuelle. Elle ne la supporte pas. La preuve en est, quand les homosexuels, par exemple, font leur défilé, ça s'appelle Mitzad Agahava. Le pas de l'orgueil. Ce que déteste le plus la terre d'Eretz Israël. Alors maintenant, ouvrez vos oreilles et revenons sur ce que vous venons de dire, ce Shabbat qui vient de passer, qui précède justement Yom HaAtzmaut, un jour très grand, certes, mais ça dépend de ce que l'on fera de ce jour. Venir Be'achad. Veish asher ishkav et isha dava. Donc un homme qui approcherait une femme qui est impure. Vegila et ervata. Et qui a découvert sa nudité. Et mekora. Il l'a regardé en bas. Et arav et igilta et mekor damea. Il lui a montré, vous avez compris. Ils seront les deux retranchés du peuple. Voilà. Maintenant, on avance. Ervat achot imecha. Ta tante, il ne faut pas découvrir. Tout ce qui est nudité, nudité, nudité. Et vous retrouverez ça dans plusieurs parachutes. Et là, qu'est-ce que nous dit la Torah? Et si Chazve Shalom, un homme viendrait carrément aller avec sa propre tante, Yamutu Shneem, les deux mourront. Nida. Donc on parle beaucoup de quoi ici? D'inceste, d'interdit sexuel. Je tourne la page et voilà maintenant ce qu'on découvre dans la paracha de Kedoshim à propos de la terre d'Eretz Israël. Ushmartem, et vous préserverez, vous garderez, et kol chukotai, toutes mes lois, ve'et mishpatai, et mes préceptes, mes mitzvot, va sitem otam. Pas simplement je vous demande de vous préserver des interdits de la Torah, mais je vous demande aussi de les mettre. Ce que vous entendez maintenant, c'est la ta'ana des religieux qui ne veulent pas monter en Israël et ils ont peur. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est marqué dans la Torah. Si vous ne respectez pas la Torah et les lois, si pour vous Yom HaAtzmaut c'est de se comporter comme le festival du Brésil, alors il y a un problème. Puisque la Torah elle-même te dit attention, viens pas chez moi, le Madavardomé. C'est comme un homme qui a quitté sa femme pour une autre femme. Il revient demander pardon à sa femme après 20 ans, 2000 ans, vous avez compris l'histoire. Et avec qui il revient? Avec sa maîtresse à côté. Voilà, on est venu te dire pardon, je vais revenir avec toi. Ça vous fait rire? C'est du comique. Quand le mec il revient avec quoi? Il vient avec sa maîtresse à côté, il demande pardon à sa femme, il veut rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle le jette. Je t'ai renvoyé parce que tu ne faisais pas Torah mitzvot de ce pays. Alors c'est vrai, dans Psachim c'est marqué parce que il fallait récupérer les nitzotzot. Aval slicha, la Mishnah nous dit qu'à cause de 4 averot, on a été expulsé de ce pays. Avodah zara, shfichut damim, gilui arayot, shmitat haaretz. Nous, azma, azata choser, tu recommences les mêmes bêtises. À ce moment-là, t'es bête. Alors celui qui t'a donné cette terre, je m'adresse aux smolanim, ouais, ou ceux qui sont chilonim. Israël, c'est pas qu'un pays de juifs. Parce que si c'est un pays de juifs, sache une chose, le mot Israël sort de la Bible, qui te demande comment te comporter, et le mot juif, il sort aussi de la Bible. Donc t'es quoi, toi? Si tu te réfères en disant, mais moi je suis juif, on a créé un pays pour les juifs, ça veut dire quoi être juif? Comme l'a dit le leader des Russes en Israël, comment il s'appelle? Lieberman. Son slogan c'était, un pays juif, oui, mais sans Torah. C'est comme si je te dis, je veux que tu viennes, toi, mais sans toi à l'intérieur des habits. T'es stupide. Parce que ce pays, sa légitimité, c'est qu'on y respecte la Torah et les mitzvot. Sinon, pourquoi ce serait notre pays? En quoi ce pays serait notre pays si je viens de France? Ma réponse est simple. Ce pays est mon pays parce que j'ai la Torah à y vivre. Si je ne viens pas y vivre la Torah dans ce pays, je n'ai pas de légitimité d'y vivre. C'est barou. Et regardez la suite. Pas moi, la Torah. Parce qu'il y a toujours des abrutis de l'autre côté qui disent mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Ouais, étudiez, après tu parles. Yatik. Voici un motam. Et écoutez maintenant la fameuse phrase qui fait tellement peur. Sinon quoi? Vataki, velotaki et très maret. Traduisez ce mot terrible. Dieu, pas moi, il parle. Dieu, le Kadosh Baruch Hu, celui que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit?
Fais gaffe, sinon quoi? Je vais t'amener des ennemis, ils vont te manger, mon pote. Et la terre, elle va te vomir, elle va te dégager d'ici. Tu vas passer ton temps à bouger d'un endroit à l'autre, à dire j'en peux plus de ce pays. C'est pas toi qu'on peut plus du pays, c'est le pays qu'on peut plus de toi. Voilà ce que vient nous apprendre Kedoshim la paracha. Celui qui n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire, il va au kotel, il prend des panneaux comme ça, il marque pas content, pas content. Abal Zéaïmet. Etrem Haaretz, Asher Ani Mevi Etrem Shama. C'est moi qui vous amène sur cette tête, le mérite de montrer. La chevette bas pour vous y installer. Velo telchou, j'ai pas fini. Velo telchou. Et vous n'irez pas. Bechukot Agoy. L'Eurovision. Merci l'Eurovision, j'ai oublié. Merci de nous avoir permis un cessez-le-feu. Je rêve. Avec une Touaïba qui vient de France, antisémite, qui nous a critiqué les tapis rouges en Israël. Mon Dieu, ce qu'on peut être bête. Alors les Chilonim, vous êtes super parce que vous avez fait un beau pays, mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous êtes teubés? C'est impressionnant combien un homme qui vit sans Torah ressemble à un chamor. Et les mots sont durs. Mon Dieu, ce qu'on peut être bête. L'Eurovision, qui était un truc complètement démodé à la base, est devenu le truc waouh. D'accord. Alors comme a dit quelqu'un, m'a dit mais non, Rav Tuitou, c'est des intérêts financiers, tous les hôtels sont pleins, ça va amener du tourisme. On a juste 4 morts qui sont partis de ce monde et puis 176 blessés, des enfants terrifiés. C'est bon. Et après, on vient nous donner des leçons de morale sur le jour de la mort de nos soldats. Alors que la majeure partie des gens qui osent nous donner des leçons de morale n'ont pas fait l'armée, alors que nous, on a fait l'armée. Nous, on a fait l'armée. Moi, j'ai servi ici à Zekim, à côté de Gaza, Margemot Shirionim. Moi, je peux parler de l'armée, oui ou non. Mes enfants ont fait l'armée. Venez faire, après vous parlez. Rien que du bla bla bla. Avant, je voudrais juste finir parce qu'il est presque l'heure. Bechukot Agoy, j'avais pas prévu de faire le shiur, donc j'ai pris ça à Stam, Masheba Balayad. Bechukot Agoy, et surtout, Dieu nous met en garde, à Kadosh Baruchou, pas David Tuitou. Moi, je suis pas un fanatique, je suis rien du tout, je traduis. Traduisez-vous comme vous voulez. Si vous venez dans ce pays d'Hachem, Bechukot Agoy, Lotelechu, Velotelechu Bechukot Agoy. Ne venez surtout pas dans ce pays pour vous comporter comme des goïms. Asher ani meshaleach mi penechem. Car c'est moi, dit Hachem, qui ai renvoyé les goïms de ce pays. Combien il y en avait de peuples? 7 peuples. Combien de rois? 31. Shoshim va'achat melachim ayu be'eretz Israël. Dieu nous dit, je les ai renvoyés. La preuve en est, pourquoi Jéricho, la première muraille qui était la plus forte d'Israël, est tombée avec des trompettes? Vous savez pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Parce que si on avait attaqué avec les armes, on aurait dit on est la meilleure armée du monde. Hop, 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 arrêtez avec ça, les défilés des avions et des chars, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de croire ce qu'on va dire tous les matins. Allah. Eux, ils viennent avec des tanks, leur armée, ils croient en cela, tandis que nous, nous avons les mounas en Dieu, c'est Dieu qui nous sauve. Et à chaque fois que nos soldats se sont trouvés en porte-à-faux, des tzitzit, priez pour nous. Bibi Netanyahou, je demande à tous les Bachoua Yeshiva de prier pour nos soldats. C'est malheureux que ce soit dans le malheur qu'on se rend compte de la valeur de la Torah. C'est toujours pareil. Et on est comme ça, on a vu une femme qui nous dit surtout ne rentrez pas dans cette maison, regardez au-dessus, il y a un fil, tout va exploser. Mais tu es qui? Je suis Rachel Imenu. Et elle disparaissait. Témoignage de 4 soldats qui étaient sur place à Gaza. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est sur internet, vous pouvez le voir. C'est pas des religieux qui l'ont vu. Quand même malheureux qu'il faut arriver au summum du danger pour se rendre compte de la valeur de la Torah. Parce que eux, les goïms, qui étaient sur la terre d'Eretz Israël, ils vivaient dans la débauche. Et c'est à cause de cela que je les ai renvoyés. Parce que vous, le peuple d'Israël, vous êtes un peuple de morale. Vous avez respecté ma Torah et mes mitzvot. C'est pour ça que je vous donne la Torah. Parashat Kedoshim. Va'ani etenena lachem la rechetota. Et moi, l'Éternel, je vous donne ma terre pour que vous puissiez en hériter. Zavat, eret zavat halavudvash. Une terre où se coule le lait et le miel. Ani Hashem Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Asher ivdalti etrem mina amim. Je répète cette phrase parce qu'elle est très problématique dans l'oreille de beaucoup de gens. Dieu nous dit, et j'ai fait de vous un peuple différent des goïms. Donc, n'ayez pas honte d'être juif et d'être différent des goïms. C'est marqué dans la Torah. Et si tu as le malheur de vouloir être comme un goï, Dieu va te rappeler par le biais des goïms que tu es juif. Est-ce que je suis clair? Vivdaltem ben abema, ateora, la temea.
Et c'est pour cela que vous devrez faire la différence entre l'animal pur et celui qui ne l'est pas. Ou l'oiseau qui est pur de celui qui ne l'est pas. Et vous ne mangerez pas, bien entendu, regardez ce qu'il nous dit ici, il parle de quoi? De kashrut. Faites attention de manger kasher, de ne pas rentrer le porc dans votre pays. Comme je vous ai rappelé dans la paracha de Shmini, de ne pas vous rendre impur. Et là, la phrase qui fait tellement peur au monde chiloni. Une fois que vous serez une nation sur la terre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, marqué noir sur blanc, et vous serez pour moi un peuple kadosh. Qui kadosh ani Hachem. Parce que moi je suis kadosh. Va avdil, et il répète dans le cas où le mec dit, qu'est-ce qu'il dit? Et je répétais, vous n'êtes pas teubé. S'il dit, va avdil et très minamim. Et il répète la phrase qu'on vient de dire juste avant. Parce que je veux que vous soyez différents des autres. Je veux que vous soyez différents des autres. Vous devez être shomer mitzvot sur ma terre. Liot li, pour moi. Liot, être li, pour moi. C'est pas du chinois, pas Bruce Lee. Liot li. Qu'est-ce que tu comprends pas? Veishorisha ki yeba em ov. Oideoni mot yumatu be even. Irgemu otam de me em bam. Et celui qui feront appel à toutes sortes de maléfices, style le Ouija, style prendre une noce, tu le mets ici sous le... C'était la sorcellerie d'époque pour appeler les morts, pour faire appel à l'avenir. Parce que dans le pays d'Eretz Israël, le plus important, c'est la Tmimout. Quand tu montes en Eretz Israël, il faut que tu deviennes tam d'esprit. Tam, c'est-à-dire intègre, et c'est-à-dire sans réfléchir. Il y a d'ailleurs une phrase qui a été dite pour cela. Quand on est monté en Eretz Israël, si ça me revient, hein, j'ai oublié, comment c'était marqué là-bas? Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il y a un mot qui a été utilisé, et ce mot-là veut dire tamim. Ça veut dire, quand on monte en Israël, il faut monter vraiment avec une émouna et devenir transparent à tous les obstacles, les traversées qui ilou amnoayou. Jusqu'à ce que chacun de nous, à des degrés différents, ayons épuisé et fini avec le tikkun de nos réincarnations, parce que chacun, il y a marqué qu'il y en a qui montent en Israël, ils souffrent, il y en a d'autres qui montent et réussissent. Pourquoi? Parce que tout, le Harizal explique dans la préface de son livre, le Shara Gilgulim, il dit que chacun viendra avec son tikkun. Celui qui, dans la réincarnation d'avant, écrit Rabbi Yitzhak Luria, dans la préface de son livre, Shara Gilgulim, il dit, celui qui vient en Eretz Israël, et qui était la réincarnation de quelqu'un qui avait dit du mal d'Eretz Israël, paiera ça en Israël. Celui qui n'avait pas dit de mal d'Eretz Israël, quand il vient lui, il vivait à Bondy avec une petite voiture pourrie, il arrive ici, il a sa villa, il aura la belle voiture. Lo kol echad sovel otodava. Ce sont des tikkunim. Les mains d'avardomé, c'est comme quelqu'un qui devait beaucoup d'argent, et d'un coup il en gagne beaucoup. Il arrive chez son meilleur ami, et son meilleur ami lui dit, au fait, tu peux me rembourser? Attends, je viens de gagner de l'oseille, tu me le prends? C'est exactement ce que fait la terre. La terre d'Israël ne ruine pas les gens, mais la terre d'Israël vient régler les dettes d'une histoire préexistante, comme on vient de le constater dans cette Torah-là. Si vous suivez ma Torah et mes préceptes, alors Bezrat Hashem. Ainsi donc, je finirai juste avec cette phrase pour Yom Ha'atzmaut Bezrat Hashem, qui est un très grand jour. Aval, ce grand jour ne peut être grand que si on respecte le pourquoi aujourd'hui on fête Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire le respect de la Torah et des mitzvot. Kol Tov.